En ce moment, tu vis des défis de maman. Tu vis des moments difficiles avec tes enfants ou un enfant en particulier, puis tu aurais juste le goût de tout lâcher. Reste ici avec moi, reste ici dans ce direct ou dans ce podcast parce que bien sûr, je vais publier aussi ce message-là aujourd'hui en podcast. Je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, je vais te partager, moi, une partie de mon histoire qui fait qu'aujourd'hui, je t'ai inspirée pour venir te parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé de mon bord. Aussi, te montrer que tu n'es pas seule là-dedans. Je veux juste te donner un message d'espoir que tu n'es pas seule là-dedans. And I know what it is. Et je veux pas non plus que tu penses que tu es anormal de vouloir tout crisser ça là. OK? Tu es super normal. Puis je vais te dire pourquoi c'est encore un meilleur signe que tu veux tout crisser ça là. L'autre chose, je veux aussi te dire à quel point c'est important de tenir ton bout. Parce que la bonne nouvelle, si tu veux tout abandonner, chère maman, c'est parce que tu fais ta job. Tu fais ta job de mère comme il faut. Puis tu vois, je vais te dire pourquoi. Puis pour terminer, comment assure que tu pourrais rester solide, rester ancré, rester groundé. Juste savoir, oui, c'est correct d'avoir ces moments-là de « Ah! » parce que t'es humaine, on est humain, il y a des choses qui ne font pas notre affaire, c'est normal qu'on réagisse, c'est l'être humain. Mais je veux dire, comment aussi à travers ça de rester solide pareil, tu sais, oui, lâcher ça qui est là, le méchant, puis après ça, je respire, tout est parfait, ok, fait, je vais dire comment rester dans cet état-là. So, je voulais juste te conter juste une partie de mon histoire. J'ai une cocotte de 11 ans qui va bientôt avoir 12 ans. Fait que oui, le pre-teens, ça commence. Je sais pas, toi, où t'es rendu dans l'âge de tes enfants, mais je commence à... Tu sais, je me rappelle, j'ai eu des défis à certains âges, vraiment difficiles, actually. Oh my God, ça c'était... Quand elle avait 8 ans, c'était vraiment une pause difficile. J'ai mis l'éducatrice là-dedans, j'ai mis l'enseignante avec nous pour trouver une façon de collaborer, pour aider à changer son comportement. C'était vraiment une pause difficile. En ce moment, on vit des défis avec notre petit de 7 ans, aussitôt qu'il a tourné 7 ans. Il y a comme de quoi que, je sais pas, il y a quoi que switché dans sa brain. Il y a quoi qui a comme switché, je sais pas quoi ce qui est arrivé, but il se comporte pire qu'il a jamais été. Comme, on n'a jamais trouvé une misère avec lui, puis là, anyways. So, lundi soir, j'avais ma rencontre avec mes belles femmes, puis je suis arrivée là comme brûlée. J'étais comme holy shit, ok, comme moi j'arrive brûlée, c'est en soirée. Ma grande m'a pété une coche parce que ben mes valeurs correspondaient pas à ses valeurs. Ben, c'est que moi, en tant que mère, je n'accepte pas une attitude, un manque de respect. Puis ça, je suis vraiment firme là-dessus. Comme moi, si comme manque de respect, là, ça passe pas ici. Ça passe pas. Puis je suis sûre que toi, comme maman, puis tu peux me partager en commentaire aussi, en podcast, whatever, comme partage-moi, je veux qu'ici, qu'on se parle des vraies affaires. Le but ici, aujourd'hui, c'est vraiment l'effet de se sentir solidaire là-dedans. Puis vraiment pas ça. C'est vraiment ça le but aujourd'hui de mon partage. Puis moi, j'ai certaines valeurs que je ne branche pas, que je reste solide. Et si on passe à côté, mon chapeau d'autorité se renforce encore plus. Puis c'est drainant. Ça peut être épuisant parce que l'enfant fait la crise, c'est des cris par la tête, c'est le claquage de porte que la maison en shake. Je suis comme pas confortable, honnêtement, de partager ça, mais je me suis dit, je pense que on m'a déjà dit, quand ce que tu veux pas partager quelque chose, parce qu'il faut que tu le partages, fait que c'est pour ça que je te partage ça. Parce qu'on te dira, beaucoup de monde qui voit ma fille pourrait pas croire que ça l'arrive. Ben oui, tu sais, ça l'arrive. Même si qu'elle a l'air sage, puis toute gentille, oui, ça l'arrive. Puis moi, c'est juste comme, elle m'a manqué de respect, mais j'ai compris par la suite pourquoi qu'elle agissait de même avec toi. Avec moi, je veux dire. Puis ça que ça me fait réaliser, puis en ce moment, je suis en train d'écouter un podcast, si jamais ça t'intéresse, au niveau du parenting, c'est un podcast qui passe plus de 5 heures, qui
qui est pour les enfants entre 7 à 12 ans. C'est vraiment intéressant comme podcast. Sérieux, merci Nicole, une amie qui m'a partagé ça. Nos enfants, you sais que je m'en allais avec ça. Oh merde, je m'excuse, je m'en allais avec ça à quelque part. Ouais, ça m'a complètement volé. Je m'excuse, peut-être ça va me revenir. But, on fait notre mieux comme maman. On fait notre mieux comme parent. Puis, moi, j'ai des valeurs que pour moi qui est importante. Fait comme figure d'autorité, je me dois d'être respectée. Comme parent, je me dois d'être respectée. Puis je pense que quand on s'en va tout de suite, des enfants ne respectent plus les autorités. Là. À l'école, les profs se font pas respecter. Ils se font des fois cracher dessus. Ils se font vraiment pas bien traités parce que le parent n'a pas plus sa posture, sa figure d'autorité. Puis, je pense que si on veut que nos enfants respectent la figure d'autorité, ben on se doit, nous, comme parents, de se faire respecter comme figure d'autorité. So, on est le boss. C'est nous autres qui décident. C'est ça, puis comme on se doit de porter ce chapeau-là. Puis je sais qu'on fait partie, moi en tout cas, je fais partie d'une génération que la figure d'autorité était trop intense. C'était comme trop... respecte-moi, j'ai tout le temps raison, je fais jamais d'erreur, tu sais, là, comme cette génération-là, c'était, les parents faisaient jamais d'erreur, je pouvais jamais les contredire, jamais qu'ils auraient avoué qu'ils avaient tort, puis ça, je trouvais ça tough, la blessure d'injustice touchée dans le tapis. Fait que là, c'est comme si que là, nous autres, comme parents, on fait complètement, tu sais, il y a tout le temps des polarités, tout le temps d'un extrême à l'autre. Fait que c'est comme si que, comme parents aujourd'hui, on a comme une phobie, on a comme une peur extrême d'être cette figure d'autorité-là que moi, j'ai été blessée par. Parce que la figure d'autorité était trop intense dans le « moi, je suis tout le temps parfait », là. Puis je vais jamais dire que j'ai de la peine, je vais jamais dire « tu m'as blessé », je vais jamais dire qu'aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. Mais pourquoi qu'on ne vire pas juste la vapeur de bord, tu sais, au lieu d'aller d'un extrême à l'autre, pourquoi est-ce qu'on se reach pas juste au milieu? Puis qu'on porte ce chapeau-là, super solide, super, moi je ne branche pas, tu vas me garder le respect, c'est pas vrai que tu vas me manquer de respect. La valeur ici, c'est le respect, numéro 1, tu manques pas de respect à ta mère, tu manques pas de respect à ton père, puis même on se protège un et l'autre. Quand un manque de respect comme moi, surtout Denis, quand moi, je lui fais manquer de respect, ben lui, il réplique, là, comme, il m'en met par-dessus pour montrer que ça se fait pas, ça se tolère pas dans la maison. Fait que, c'est correct de montrer ça, qu'on est le boss, c'est nous autres, l'autorité, but l'autorité, fragile parfois, l'autorité qui se montre vulnérable, l'autorité qui a tort, parce que oui, des fois, mon enfant a raison et moi, j'ai tort. And it's all good. Il n'y a rien de mal à ça. Je garde encore mon chapeau d'autorité pareil. So, lundi soir, j'ai dit à mon chum, j'ai pas dit ça souvent. J'ai dit à mon chum, si je crisserais tout ça là. Fuck, comme, être mère là, c'est une job tough parce que tu fais ta job de mère. C'est facile de faire une job de mère puis laisser ton enfant aller chez des amis ou laisser ton enfant sur son iPad ou laisser ton enfant faire quoi ce qu'il veut, là. C'est facile, puis tout le temps dire oui à ton enfant. C'est pas fatigant, ça, comme dans ton rôle de mère, de tout le temps dire oui à ton enfant. Fais tout quoi si tu veux. C'est quand ce que tu dis non à ton enfant puis t'es autoritaire à lui que ça devient drainant, puis ça devient fatigant. So, si tu veux tout abandonner, chère maman, la bonne nouvelle, c'est parce que tu fais ta job de maman. You stand, tu restes dans ta posture, tu restes dans ton autorité, tu es solide, puis il faut que tu tiennes ton bout, il faut pas que tu branches, même si que ton enfant est en crise après toi, puis c'est la crise bad. Comme ça, je pense que c'est une de ces words que j'ai, oh my God. She's in her preteens, if not in her teens years. Puis moi, c'est un temps que, pour être honnête, en toute humilité, là, c'est comme, ces années-là, c'est des années que je m'inquiète
comme dans mon rôle de mère. C'est des années que je crois que je vais falloir que je dois chercher des ressources pour être sûre que je traverse ça puis que je suis capable de l'accompagner là-dedans, même si elle m'envoie chier, là, parce que je sais que ça fait partie du développement de ces années-là de se faire envoyer chier solide. Puis j'ai déjà dit que ça se peut que tu fasses ça, puis c'est correct, je vais toujours t'aimer. Puis elle broyait, puis elle disait « Non, maman, je ferai jamais ça. » Puis je suis comme ça commence déjà, puis t'as juste 11 ans, tu sais. » Fait que j'étais vraiment... Ça faisait longtemps que ça m'avait pas arrivé comme maman que j'étais à bout comme ça. J'ai compris que c'est juste parce que j'ai tenu mon bout. Puis dans la vie, c'est comme ça. T'sais, même si c'est pas à l'égard de tes enfants, ça peut être d'autres choses dans ta vie en général que quand tu vas tenir up front quelque chose, puis tout le monde est à l'encontre de toi, c'est épuisant, c'est drainant, puis tu as le goût d'abandonner. Tu as le goût de tout lâcher. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu t'entraînes pour éliminer du poids, puis là, t'as un souper, barbecue, puis tu lâches lousse, puis là, tu veux tout abandonner parce que tout le monde se lâche lousse. Toi, tu veux te lâcher lousse, tu vas à l'encontre de quoi est-ce que tu veux, comme à l'encontre, toi, tu veux arrêter, mais tout le monde autour arrête pas. Fait que c'est tough de rester stické sur tes valeurs, d'arrêter de mal manger parce que tout le monde... C'est épuisant. Je sais pas si ça fait du sens, quoi, ce que je dis. Fait que c'est pas juste au niveau du parenting, c'est vraiment en général, des fois, c'est pour ça qu'on veut tout abandonner parce que on se fait dire que quoi ce qu'on fait, it's wrong. Et c'est pas les mêmes valeurs. Les autres sont pas à la même place que nous autres. Fait que c'est encore plus tough quand c'est nos enfants. Puis là, que tu le vois en détresse, ou tu le vois pleurer, ou tu le vois en crise, parce que la manière que tu penses, it's not the same way que ton enfant pense. So, moi, ce que je veux dire, c'est important de rester stick to your truth, stick to your values, ok? Même si c'est fatigant, même si tu veux tout lâcher, même si tes enfants sont pas d'accord, tes enfants vont te remercier plus tard. Si tu continues à rester sur tes valeurs, tes enfants vont te remercier plus tard. Parce que moi, à un moment donné, oui, j'avais une frustration envers les autorités, puis à cause que j'ai été blessée par les autorités. Puis ça a été un gros travail, là, même dans ma vie d'adulte, comme j'avais la misère avec les patrons, tu sais, moindrement que il y avait un power trip, ça me triggerait, puis je trouvais ça vraiment tough. But ça prend une autorité. Nos enfants ont besoin d'une autorité. Fait comme parents, on est leur première figure d'autorité. C'est juste d'être une figure d'autorité bienveillante. Une figure d'autorité d'amour parce que ça les sécurise. D'être dans un cadre, de respecter un cadre comme numéro 1, respecter ton parent. Numéro 2, je sais pas moi, whatever, c'est quoi tes valeurs, tu sais, l'amour, le partage, la communication, la connexion, whatever. Ils ont besoin de ça, nos enfants. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de se faire ramener dans le cadre. Et je me suis rendu compte que ce cadre-là, ça me faisait tellement chier, là, ce petit cadre-là que j'ai eu toute ma vie chez nous, comme... J'ai tellement été élevée comme de façon militaire, puis comme c'était mes parents, fallait que je les respecte. Oh les G's, Mais aujourd'hui, je comprends. Même s'ils sont plus là, puis je leur dis merci, mais ils m'entendent pareil. Je les remercie parce que j'ai fait de quoi de ma vie. J'ai été étudiée, oui, j'ai fait un métier, même si j'aimais pas ça, oui. J'ai comme déraillé un petit peu avant de faire ce que je fais avec vous autres aujourd'hui, mais j'ai fait de quoi de ma vie, puis je suis sûre c'est parce qu'ils m'ont fait comprendre de l'importance de respecter l'autre, respecter mon supérieur. Fait que je me dois, comme parent, de me faire respecter comme parent, puis tenir mon bout. Les enfants ont besoin de ça. Même si on est strict, même si on fait chier, même si qu'ils sont en maudit après nous autres, un coup qu'ils seront plus en maudit après toi, là, explique-leur pourquoi tu fais ça. Explique-leur. Ils sont pas fous, nos enfants. Ils sont fucking smart. Dis-leur pourquoi. Pourquoi
que tu tiens ton bout là-dessus, puis tu branches pas, même si que ça fait mal pour lui. Mais nos enfants, tu sais, moi je me rappelle, je sais pas toi si tu te rappelles en tant qu'enfant, mais on m'expliquait rien. Tu sais, on me garochait ça, puis on m'expliquait rien, puis ça me dérangeait tellement parce que je me disais, ah, c'est qu'ils me prennent pour une niaiseuse. Je trouvais ça tough parce que je me disais, je suis capable de comprendre. J'avais cette maturité-là. Je me rappelle encore, tu sais, l'âge à peu près de mon garçon. Tu sais, entre l'âge de mon garçon et ma fille, là, j'ai à peu près ça, 8-9 ans. Puis j'étais comme, pourquoi on dirait qu'il me passait pour une cruche, qu'il me prenait pour une cruche comme une nounoune. Puis je comprenais tout. Moi, j'étais l'enfant qui avait besoin de comprendre pourquoi. Pas juste, va de ta chambre. Oui, mais pourquoi? Tu sais, c'était tout le temps des pourquoi, puis des pourquoi, puis des pourquoi. Fait que je me dis, moi, j'ai des enfants qui me posent même pas la question pourquoi, parce que je le dis avant qu'ils me la demandent. Tu sais, il y a des enfants qui sont, mais pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le gazon est vert? Moi, j'ai pas eu ça, là, ni un ni l'autre. Mais même bébé, moi, je leur disais tout le temps pourquoi. Là, on va là parce que, ou, tu sais, je leur parlais comme des adultes. Je leur expliquais tout, quoi, ce qu'on faisait. Puis, ils ont besoin de ça, ça les sécurise. Puis, ils se sentent compris, ils se sentent entendus, puis ils se sentent smart. Ça, c'est bon pour l'estime de soi. Qu'on leur montre pourquoi qu'on fait ça, puis qu'on leur donne des raisons, tu sais, ils se sentent pas comme si on les prend comme une cruche, comme des niaiseux, là, tu sais. Fait que, mais derrière, quelque chose que j'ai écouté dans le podcast, c'est derrière chaque comportement de nos enfants, il se cache quelque chose. Puis oui, j'ai compris, il y a quoi qui se cachait derrière le comportement de ma fille lundi soir. Il y a quelque chose qui n'avait pas été réglé, puis j'avoue mes torts. J'avais tort. J'avais tort, puis c'est pour ça qu'elle a fait de l'attitude. Parce qu'elle avait une crotte sur le cœur qu'elle m'avait pas dit. Fait que c'est comme ça qu'elle a partagé sa crotte. C'est en explosant comme ça lorsque j'ai voulu tenir mon bout. Fait que, femme, tiens ton bout. Femme, maman. Ah oui, avec patience, parce que c'est ça que j'ai appris dans le podcast aussi, c'est que nos enfants évoluent à différents niveaux. Puis des fois, il y en a, faut que tu répètes plus que d'autres. Puis c'est correct parce qu'ils se développent moins rapidement à ce niveau-là, mais ils se développent plus rapidement à l'autre. Fait que c'est de faire attention à ça puis à respecter le rythme d'évolution de notre enfant aussi. Oui, parce qu'il y en a qu'il faut répéter dans mon garçon. Puis ça me trigger au bout. Mais ça, c'est un miroir, right? Notre enfant est notre miroir. Ils font des choses qui reflètent en nous, des affaires à se regarder. Yeah. So, le dernier point, je pense que je t'ai parlé de mon histoire. Je t'ai dit, je voulais te dire que je relate à toi qui veux abandonner, puis pourquoi que c'est une bonne nouvelle, tu veux abandonner, c'est parce que tu fais ta job. Tu fais ta job de parenting. Après ça, je t'ai dit pourquoi c'est important de ne pas abandonner. Parce que rappelle-toi la raison pourquoi que tu ne branches pas, pourquoi que c'est important de tenir ton bout. Rappelle-toi de la raison toujours et où ça va mener plus tard. Pense à ça, le futur de ton enfant. Qu'est-ce que tu veux pour son futur? Est-ce que tu veux un enfant respectueux à l'égard de l'autorité ou que tu veux un enfant qui est laissé faire puis qui fait tout quoi ce qu'il veut, puis après ça, il n'y a aucun respect parce qu'il n'a pas été montré c'était quoi le respect? Les premières valeurs sont apprises de nous. Et on se doit, ce qu'on veut qu'ils aient, qui possèdent certaines valeurs, on se doit aussi de les porter, ces valeurs-là, de les intégrer et de les vivre, de les transmettre, parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Donc, si tu veux te joindre, pour toi qui veux te joindre à ce mouvement-là de femme-maman, tu n'es pas obligé d'être une maman, hein? De femme-maman qui veut tenir son bout, puis qui veut rester droite dans sa posture. Moi, je l'appelle la queen. La queen qui tient son royaume, qui tient son royaume, qui est assise dans son trône, qui est solide, qui a un beau royaume, qui est respecté et qui veut transmettre ça, qui veut laisser une legacy et qui veut tenir sa façon de vivre. Puis même si c'est out of the
normes qu'on voit en ce moment, parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit en ce moment que moi, je suis tout en train de... Comment je dirais ça? C'est comme en ce moment, il y a plein de choses qu'on voit, mais moi, je te dirais, tu sais, une norme là, dans la société, le monde vit d'une telle manière, ou qui font un parenting d'une telle façon, ou c'est whatever. Comme moi, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Snapchat, je suis Facebook, Instagram, quasiment pas sur LinkedIn. Puis encore moi, mes enfants, jamais de la vie, comme moi, je élève mes enfants comme les années 80, puis j'essaie de vivre le plus possible en dehors de le brouhaha de la société, parce que moi, ça m'épuise. Ça, tu sais, quand ce que je te parlais tout à l'heure, on veut tout abandonner parce qu'on est fucking brûlé. Des fois, on est juste fucking brûlé parce qu'on essaie de suivre le rythme de la société qui fait juste pas de sens. Moi, je suis plus là pantoute. Je suis vraiment plus là pantoute. So, si tu as envie de sortir de là, puis que tu veux te connecter encore plus à ton instinct féminin, à ton instinct maternel, parce que c'est important. Parce que toutes tes réponses sont là. C'est pas la société qui va te dire comment penser, qui va te dire quoi faire. Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que la société me dit de faire? Me dit comment penser? Me dit comment faire mon parenting? Me dit quoi faire comme travail? C'est pas la société qui détient la réponse. C'est toi. Puis moi, je t'amène à te connecter là. Puis à tenir ton bout. À faire ton parenting comme tu veux, à jamais abandonner, même si tu as envie d'abandonner. On va lâcher le fou, on va crier, on va fesser les oreilles, on va laisser aller cette colère-là. Après ça, on revient. On revient à notre posture, à notre solidité, à nos core values. C'est ça. C'est là que je t'amène. Je t'amène à vivre dans ton intégrité, dans qui tu es vraiment, dans ta vérité. What does make sense to me? Not what makes sense to others. What does make sense to me? C'est ça le plus important. Ça se peut que ton sens à toi ne correspond pas du tout au mien. Je m'en calisse. Moi, je veux juste te voir heureuse. Je veux juste te voir épanouie. Je veux juste te voir, je veux juste te voir alignée. Puis incarner à chaque jour cette paix intérieure-là parce que tu es en alignement avec ton instinct féminin puis ton instinct maternel. Fait que c'est le comment que tu vas reacher ça puis tu vas pas abandonner. Fait que viens me voir en privé avec le mot balance ou commente le mot balance. Puis ça me fait plaisir de connecter avec toi pour voir si on a un fit ensemble, c'est que tu peux te joindre à nous. J'avais Steph qui était là, je sais pas si elle est encore là, puis Sandrine. On est le premier modèle de nos enfants et nous devons porter ce qu'on veut qu'ils portent. Tu sais, on veut un enfant poli, ben si toi t'es pas poli, ben pas si t'es pas poli, mais si toi tu dis pas merci ou si toi tu dis pas voyons, s'il te plaît, ben ton enfant va pas dire parce qu'il ne va pas faire. So, faut que tu modélises qu'est-ce que tu veux voir chez ton enfant. Oui, Steph, venez vous nous joindre totalement. Fait que c'était ça mon message aujourd'hui. Ça faisait un mois que je n'avais pas venu. Mon Dieu, excusez. Ça faisait un mois que je n'étais pas venue parler parce que 2 semaines passées, j'avais mes 2 belles queens, balance queen, femme balance, Mélissa puis Annick qui étaient venues parler, partager leur expérience. Fait que ça faisait déjà un mois que je n'étais pas venue faire un live. On dirait que j'étais comme maladroite dans mes mots. Fait que, hey, j'ai encore oublié, comme Steph, je sais pas si t'es encore là, mais tout à l'heure, j'avais une idée en tête, puis je l'ai vraiment oublié. Je me rappelle plus en tout lieu je m'en allais. Je pense que je vais me réécouter, puis je vais peut-être le manquer dans les commentaires. So, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. J'espère que, en tout cas, j'ai réussi à te donner espoir, puis à te montrer que t'es pas seule, puis lâche pas. Continue ce beau travail-là que tu fais de tes enfants, parce que oui, tout de suite, c'est difficile. Oui, tout de suite, tu veux te lâcher, puis c'est comme « Ah! » But pense in the long term. Parce qu'on veut vivre le plaisir immédiat, mais le plaisir immédiat apporte de la douleur à long terme. Donc, qu'est-ce que tu veux vivre en ce moment? C'est vivre la douleur présentement pour vivre le plaisir à long terme. Rappelle-toi de ça. Ça, c'est une phrase qui résonne avec moi. Ça fait un maudit bout. Ça fait passer 5 ans. C'est tout en ça, je me dis tout de suite, c'est tough, là.
mais je le fais parce que dans mon futur, ça va apporter beaucoup plus gros que la souffrance que j'ai aujourd'hui. OK? Alright, so je te dis, je t'aime, abandonne pas, belle femme, continue, fais-toi confiance que ça que tu apportes à tes enfants, parce qu'il y a juste toi qui sais, hein. Ton instinct maternel, il y a juste toi. C'est ça qui est la bonne réponse. Arrête d'aller la chercher partout autour de toi. La réponse, c'est toi qui l'as pour ton enfant. OK? Je t'aime. On se voit dans 2 semaines en live.